Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la déclaration papier Citeo. Je suis Muriel Marie-Rose, chargée de compte client papier et également votre formatrice au niveau de ce webinaire qui a pour objectif de vous aider à effectuer votre déclaration des papiers mis en marché en 2019. Donc, je vous propose de voir immédiatement le sommaire de cette présentation. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une introduction sur Citeo, notre entreprise, le tarif, un petit point sur le tarif, et ensuite nous passerons à la déclaration 2019, c'est-à-dire voir quel est le périmètre de déclaration, les critères d'éco-modulation également. Et ensuite, dans une troisième partie, nous allons voir comment effectuer cette déclaration à travers l'espace client. Donc, on verra qu'il y a deux façons de faire votre déclaration, soit en saisie manuelle ou bien par le biais d'un fichier Excel de déclaration. Et je vous ferai une simulation avec les deux modes. Voilà, comme ça, vous pourrez choisir le fonctionnement qui vous convient le mieux. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'introduction et au tarif. Donc, du coup, au niveau de cette introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que les structures éco-emballage et éco-folio se sont rapprochées en 2017 pour former Citeo, et ce, afin de réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. Auparavant, voilà, les deux entreprises évoluaient indépendamment et se sont réunies, fusionnées pour former Citeo. Le tarif et l'éco-modulation, ce qu'il faut retenir par rapport à l'année précédente, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de stable. C'est-à-dire que nous étions déjà à 67 € la tonne hors taxe. Et au niveau des critères d'éco-modulation, aucun changement également. Donc vraiment, si vous avez l'habitude de faire cette déclaration, où on est vraiment sur quelque chose de stable sur les deux points. Quelques mots sur les encres à base d'huile minérale. Donc, si vous voulez, en 2017, les huiles minérales contenues dans certaines encres ont fait l'objet d'un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Au niveau, donc si vous voulez, il y a vraiment un impact possible, mais plus au niveau de la filière emballage, au niveau de votre déclaration papier, et plus particulièrement sur la déclaration de vos papiers mis en marché en 2019, il n'y a vraiment aucun impact, mais à titre informatif, il est important que vous mettiez quelques éléments là-dessus, plus pour le futur ou potentiellement sur les tonnages mis en marché en 2021 et 2022, en revanche, des malus pourront potentiellement s'appliquer au niveau de la déclaration papier. Donc vraiment à titre informatif, vous pourrez consulter via le lien indiquer des informations, de plus en plus d'informations au niveau des huiles minérales. Je vous propose de passer maintenant à la déclaration 2019 et du coup de développer les différents points relatifs à votre déclaration. Commençons par le commencement, c'est-à-dire vraiment qui doit déclarer en fonction du périmètre. Donc, tout d'abord, je vous propose déjà de vous faire un rappel du champ d'application de la responsabilité élargie du producteur papier, autrement dit également REP papier. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des papiers mis en marché en France métropolitaine, y compris dans les départements et régions d'outre-mer, ce qu'on appelle les DROM, et les collectivités d'outre-mer, comme pour lesquels la réglementation nationale en matière de prévention et de gestion des déchets s'applique, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, doivent effectuer une déclaration au niveau des tonnages de papier mis en marché
la réglementation s'applique. Donc, une déclaration est à faire. En revanche, vous allez avoir uniquement 3 exceptions qui sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis-et-Futuna qui sont hors REP et donc où la déclaration n'est pas à effectuer. Ça, c'est au niveau où. Du coup, à la question qui, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous avez 2 types de contributeurs possibles. Vous allez avoir les contributeurs pour tout ce qui est papier imprimé, donc surtout les papiers que vous faites imprimer par un imprimeur, par un prestataire, un commanditaire. Vous donnez l'ordre à un tiers d'imprimer des documents et après, ces documents, une fois imprimés, ils sortent de votre entreprise, ils sont diffusés, il y a une émission. Donc, c'est vraiment ces papiers-là qui sont à déclarer et bien évidemment les papiers du coup qui sont émis, comme on l'a dit précédemment, sur le territoire français au niveau des collectivités ou départements d'outre-mer. Donc ça signifie que tout, si éventuellement vous faites imprimer des papiers et que vous les diffusez à l'étranger ou en Europe, ceux-là en revanche vous n'allez pas les déclarer. Le champ d'application de la REP est très très clair et on l'a vu juste à l'instant. Voilà. Donc là, le premier type de contribution, ce sera sur des imprimés, des papiers qui sont imprimés, le terme de donneur d'ordre qui va souvent revenir. Et la deuxième possibilité de contribution, ça va être au niveau de tout ce qui a trait au papier vierge. Dedans, vous allez retrouver les ramettes les papiers vierges, les ramettes de papier, les enveloppes vierges que vous fabriquez, que vous importez ou que vous revendez. Et là, vous allez retrouver souvent le thème de metteur en marché. Et là, ça va vraiment être qu'au niveau des supports vierges. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous serez contributeur en tant que metteur en marché. Et une fois on va développer évidemment le périmètre ensemble pour que vous puissiez qualifier, parce que potentiellement vous pouvez avoir uniquement des papiers imprimés ou bien uniquement des papiers vierges, ou bien vous pouvez avoir un peu des deux. Par exemple, si vous êtes une entreprise, vous faites imprimer des documents, donc là vous serez dans le cadre du donneur d'ordre, mais si par exemple vous achetez des ramettes de papier à l'étranger et après vous les utilisez, le premier introducteur de ce papier sur le territoire français, ce sera vous, et là il faudra comptabiliser ces papiers-là. Il faudra comptabiliser ces papiers au niveau du vierge. Donc là, vous serez contributeur, metteur en marché et donneur d'ordre, tout simplement. Une fois que vous aurez vraiment vu tout ce qui vous concerne, il conviendra de voir quantitativement si oui ou non vous atteignez à minima 5 tonnes de papier. Voilà. Donc, si vous les atteignez, 5 tonnes et plus, là, vous avez l'obligation d'effectuer votre déclaration et de contribuer. En revanche, si vous êtes en dessous du seuil de 5 tonnes, là, vous n'avez aucune obligation envers nous de faire une déclaration. Donc, voilà, c'est vraiment 5 tonnes à minima. Et là, vous contribuez dès la première tonne des 5 tonnes. Donc sur cette slide, on vous a juste fait des petits cas pratiques que je vais développer avec vous pour voir ce qui est à déclarer et à ne pas déclarer. Donc le premier support, ça va être un imprimé publicitaire, ce que vous voyez, le top promo. Donc pour le coup, ce document, il est à déclarer. Pourquoi? Parce que la plupart, dans tous les cas, c'est souvent, vous faites appel à un prestataire, vous imprimez en masse ces imprimés publicitaires, ils sont diffusés à vos clients, donc vous contribuez dessus. Ensuite, vous avez une enveloppe personnalisée qui ressemble à un document du ministère, un document officiel. Donc là, cette enveloppe personnalisée, c'est pareil, elle est à déclarer. Pour les mêmes raisons que le précédent document, vous donnez l'ordre de le faire imprimer, il est à déclarer. Le troisième type de document, c'est une pile de cahiers. Là, pour le coup, ces documents ne sont pas à déclarer. Ils ne sont pas à déclarer parce qu'il s'agit d'une catégorie que l'on appelle les façonnés. Donc, dedans, vous allez retrouver des cahiers, les blocs-notes, les blocs peut-être entre guillemets de post-it, ce genre de choses. Et c'est une catégorie qui est hors REP, qui n'est pas à déclarer. Donc, du coup, vous n'aurez pas à déclarer ce type de support. En bas, vous avez des cartes de visite. Donc, les cartes de visite, alors, c'est un cas, je vais dire, un peu à la marge. Vraiment, vous allez soit les déclarer ou soit ne pas les déclarer. Le seul critère que vous allez devoir
prendre en compte, c'est le grammage par mètre carré de vos cartes de visite. Et ça sera pareil d'ailleurs pour tout type de document où vous avez un doute. Il conviendra toujours de vérifier le grammage par mètre carré. C'est vraiment le seul critère qui vous permet de définir si un document est assujetti ou pas. Donc, si votre carte de visite elle a un grammage par mètre carré inférieur à 224 grammes, là, vous allez la déclarer ou les déclarer, ces cartes de visite. Et au-delà de 224 grammes par mètre carré, vous ne les déclarerez pas. Le document suivant, il s'agit d'une notice d'un téléphone. Là, vous allez déclarer ces notices. Voilà. Et le dernier support, ça va être du papier en tête. Et là, en fait, dans la majorité des cas, c'est à déclarer toujours si vous faites appel à un commanditaire, un prestataire qui vous les imprime. En revanche, si ces papiers en tête, vous les imprimez vous-même sur du papier à mettre que vous achetez, vous-même, voilà, du papier bureautique, là, vous ne les déclarerez pas. Mais lors où vous faites appel à un commanditaire en tant que donneur d'ordre, là, vous déclarerez ces papiers à en tête. Donc, en résumé, on retrouve ceci sur cette slide synthétique avec différents visuels de documents. Pour tous les papiers d'un grammage inférieur à 224 grammes par mètre carré, vous devez impérativement les déclarer. Et surtout, donc, le point de vigilance, c'est vraiment de ne pas confondre vos grammes par mètre carré avec des grammes. Nous, vraiment, pour définir l'assujettissement, c'est vraiment des grammes par mètre carré. Et autre point important, si vous avez quand vous faites imprimer des documents et que par exemple vous les gardez, ils sont stockés ou ils ne sont pas vendus, ceux-là vous ne les comptez pas. Il faut vraiment uniquement comptabiliser les documents qui sont mis en marché, qui sont diffusés et là ça donne lieu à une contribution. Ce que je vous propose, c'est de faire un focus sur le périmètre dans le détail, des papiers imprimés tout d'abord et ensuite du vierge. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous donner, entre guillemets, les subtilités par catégorie de papier quand il y en a. Autrement, vous allez vraiment retrouver le plus de détails, tous les exemples par catégorie au niveau de notre guide de déclaration 2019, qui est vraiment enrichi avec des exemples, beaucoup d'exemples et de cas pratiques. Comme ça, vous pourrez retrouver vos cas, voilà, vous pourrez comme ça qualifier votre périmètre. Alors, au niveau des magazines de marques, publications d'entreprises et d'entités publiques, il n'y a pas de subtilité particulière. Voilà, vous allez vraiment retrouver énormément de documents, souvent des rapports d'activité, des magazines de marque. Si vous êtes toutefois une entité publique, vous allez aussi retrouver tout ce qui est magazines communautaires à l'intérieur. Voilà, c'est une catégorie assez importante où il y a beaucoup de documents, mais il n'y a pas de subtilité en particulier. En revanche, au niveau des encarts publicitaires non annoncés au sommaire d'une publication, là, il y a une subtilité. Déjà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'au niveau des encarts publicitaires, ça ne va vous concerner uniquement si vous avez des publications de presse. Parce que les encarts publicitaires, c'est vraiment associé, corrélé à une publication de presse. Et après, ça va vraiment être la notion de annoncer au sommaire. Donc, si c'est annoncé au sommaire, ce sera à déclarer par l'éditeur de la publication dans la catégorie publication de presse. Et si jamais vous avez un doute, si oui ou non c'est indiqué au sommaire ou pas, il faudra simplement consulter la régie de l'éditeur ou votre agence média. Et ainsi, vous aurez la réponse et vous saurez qui contribue ou pas. Mais en l'occurrence, si vous êtes concerné, vous ne serez contributeur que si il n'y a pas, si votre encart publicitaire n'est pas annoncé au sommaire de la publication. Ensuite, les imprimés publicitaires, vous allez vraiment retrouver tous les documents qui servent à communiquer, voilà, à faire la promotion également. Il n'y a pas de subtilité en particulier. En revanche, vous allez en avoir une au niveau des catalogues de vente. Parce que la différence avec justement l'imprimé publicitaire, ça va être l'épaisseur du document, la finition qui est souvent faite avec un docker collé et potentiellement, il peut y avoir au niveau de votre catalogue une couverture avec un grammage supérieur à 224 grammes par mètre carré. Dans ce cas de figure, comme nous, on veut vraiment le juste poids au niveau de votre déclaration,
est toujours à mentionner en tonnes d'ailleurs, en total. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, si toutefois votre couverture est supérieure à 225 grammes par mètre carré, vous allez déduire, enlever la couverture et avoir le poids du cahier intérieur. Et c'est celui-là, ce poids de cahier intérieur que vous allez après multiplier par la quantité et la convertir en tonnes. Et là, vous aurez votre juste poids. En revanche, si la couverture est inférieure à 225 grammes par mètre carré, là, vous allez faire le poids du catalogue au total. Au niveau des annuaires et des journaux gratuits d'annonces, aucune subtilité. Les annuaires tendent à disparaître. Voilà, c'est souvent des annuaires d'entreprise et au niveau c'est souvent dématérialisé de plus en plus. Et les journaux gratuits d'annonces, c'est quelque chose que vous allez plus retrouver au niveau des annonces immobilières, comme vous pouvez le voir sur le visuel. Donc voilà. Ensuite, au niveau des mailings, publipostage et courriers de gestion, la seule nuance que je pourrais vous apporter, c'est juste faites attention, souvent il peut y avoir des étiquettes autocollantes et des stickers dessus. Déjà, ce sont des catégories, enfin, ces parties-là ne sont pas à déclarer, sont hors REP. En revanche, juste pour la partie écomodulation, une petite parenthèse, ce ne sont pas des perturbateurs au recyclage. Donc du coup, vous ne pouvez pas avoir de malus sur ce type d'ajout sur votre mailing, puisque ce n'est pas perturbateur au recyclage. En revanche, sur les composantes du mailing, si vous déclarez tout dans la catégorie mailing, donc ça va être l'enveloppe, le courrier et peut-être un autre document, vous aurez, si toutefois il y a un malus sur l'encre ou sur la colle, ce sera sur toute la catégorie. C'est la seule nuance à vous apporter là-dessus. Ensuite, au niveau des papiers en tête et formulaires administratifs, on l'a vu précédemment, soyez juste vigilants sur si vous les imprimez vous-même ou si vous faites appel à un prestataire pour ça. Donc, si vous faites appel au prestataire, vous devrez les déclarer et dans le premier cas où vous les imprimez vous-même, vous n'aurez pas à le faire, à les déclarer. Et ce sera tout. Et au niveau des enveloppes personnalisées, ça va vraiment être l'émetteur. Il faut vraiment, au niveau de ces enveloppes personnalisées, que l'émetteur soit identifié. Et souvent, ces enveloppes personnalisées sont produites en grande série, etc. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les enveloppes de thé. Voilà, au niveau des enveloppes personnalisées. Alors, sur cette slide, suite du périmètre, les publications de presse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2017, la presse, en général, les éditeurs de presse doivent également faire une déclaration de leur publication de presse. Il y a donc un contrat qui est spécifique, une possibilité de contribuer en nature, mais selon certains critères. Il faut qu'il soit du coup respecté pour pouvoir le faire. Il y a un guide effectivement qui est dédié et également des webinars comme celui-ci, uniquement pour les contributeurs presse. Après, au niveau des affiches, donc du coup, c'est une déclaration sous condition. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des affiches, du coup, il n'y a vraiment pas le critère de dimension qui entre en ligne de compte. La condition, en fin de compte, c'est si vous avez du coup les affiches intérieures, du coup peut-être dans des points de vente ou dans des bureaux ou autres qui sont comptabilisés, et d'autre part les affiches extérieures. Donc ça va être comme les campagnes au niveau des transports en commun, que vous retrouvez dans les transports en commun, au niveau dans les villes, etc. Disons qu'au niveau de ces campagnes d'affichage, quand elles sont terminées, si vos affiches du coup sont reprises par ce qu'on appelle des afficheurs, voilà, des grandes entreprises, des grands prestataires d'entreprises qui reprennent les affiches pour ensuite les traiter, les recycler. Si vous êtes sous contrat avec eux, vous pouvez le prouver, effectivement, vous n'aurez pas à déclarer ces affiches parce qu'on sait comment elles terminent leur cycle de vie et qu'elles sont du coup traitées et recyclées. Ce sera la même chose donc pour les campagnes comme ça, les campagnes publicitaires au niveau des villes, etc. Donc là, il y a des afficheurs qui sont connus. Et si on a mis à votre disposition, justement, au niveau de l'espace client Mes Papiers, une liste des afficheurs. Donc, vous avez juste à vérifier que le vôtre est bien dedans. Et si c'est le cas, vous ne déclarez pas vos affiches. Autrement, oui.
Et pour les affiches du coup intérieures, ce sera le même procédé, sauf que là, c'est à vous de savoir si vous êtes en relation avec un prestataire, que vous êtes sous contrat, etc. Donc, toujours que vous ayez matière à le prouver en contrôle. Et là, pareil, vous n'allez pas déclarer ces affiches. Autrement, il faut les déclarer. Et encore une fois, il faut que vos affiches, notamment vraiment le support affiche, ait un grammage inférieur à 224 grammes par mètre carré, comme les autres supports. Ensuite, vous allez avoir la catégorie des papiers décoratifs. Donc, papier décoratif, il n'y a qu'une seule subtilité à retenir, c'est que dedans, déjà, vous allez retrouver tout ce qui est papier peint, les frises. La subtilité, ça va être au niveau des papiers cadeaux. En fait, si vous, au niveau de votre activité, vous vendez des rouleaux de papier cadeau au niveau d'un point de vente, etc., là, vous allez déclarer la partie papier cadeau et non pas la partie cartonné, le mandrin qui lui a déclaré dans la partie emballage. Mais du coup, le papier cadeau en tant que tel que vous vendez, vous allez le déclarer au niveau de la filière papier. En revanche, si vous mettez à disposition à titre gratuit du papier cadeau après que votre client ait acheté un bien au niveau de votre entreprise, du coup, on n'appelle plus ça du papier cadeau, mais plutôt un emballage de service. Et ce papier-là, par contre, vous allez le déclarer dans la filière emballage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a un caractère gratuit et que vous le mettez à disposition gratuitement, filière emballage par déclaration. Et si c'est un produit qui est vendu, là, ce sera la filière papier, tout simplement. Ensuite, au niveau des justificatifs de paiement, les justificatifs de paiement, déjà, ça va vraiment être une catégorie où vous allez retrouver tous les documents émis sur un support papier et qui permet de réaliser ou de justifier un paiement ou une opération financière. Donc, ça regroupe beaucoup de choses, autant des billets de spectacle que des tickets peut-être de jeu. Voilà, ça regroupe beaucoup de choses. Il n'y a pas de subtilité là-dessus, mais c'était juste pour enrichir parce que vous donner quelques exemples, mais encore une fois, vous en aurez beaucoup plus en consultant notre guide, le guide de déclaration 2019. Du coup, je vais terminer avec les notices. Alors, les notices d'utilisation mode d'emploi, à ce niveau-là, en fait, vous avez deux possibilités pour déclarer vos notices. Donc déjà, les notices, bien évidemment, ce sont les documents qui accompagnent un produit, voilà, le plus souvent. Et vous pouvez soit opter pour la déclaration au réel, donc là ça veut dire que vous avez toutes les informations, c'est-à-dire le poids de votre notice, vous connaissez les critères d'éco-modulation, donc l'origine de la fibre, on verra juste après les éléments perturbateurs, la quantité, vraiment vous avez tout, vous devez tout déclarer vous-même. Maintenant, pour simplifier le process de déclaration, vous pouvez opter pour la déclaration simplifiée qui se matérialise par le tableau que vous voyez. Et en fin de compte, on a fait une classification par catégorie de produits avec des poids unitaires moyens et en fin de compte, et avec le critère d'éco-modulation déjà pris en considération. Et là, vous aurez simplement à renseigner vos quantités et les calculs se font automatiquement. Donc c'est vraiment gagner du temps et sécuriser aussi vos chiffres, tout simplement. Ensuite, au niveau, donc pour finir le périmètre, là, ça va vraiment être la catégorie des papiers vierges. Donc, du coup, comme je vous disais, vous contribuez en tant que metteur en marché. Et là, vous allez uniquement déclarer cette catégorie si vous les fabriquez ou si vous les importez. Dedans, vous allez retrouver le papier à copier, les enveloppes et pochettes postales. Et ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que uniquement sur le vierge, il y a un abattement qui est appliqué sur les tonnages annuels pour comptabiliser uniquement les tonnages collectés auprès des ménages. Et du coup, le plus simple pour ça, ça va vraiment être de sélectionner le forfait conventionnel qui est fixé à 37,6%. Donc, vous aurez une petite case à cocher pour ça si vous êtes concerné. Et comme ça vous permet de simplifier la déclaration. Ou bien, vous pouvez opter pour une déclaration au réel, mais là, c'est vraiment sur votre responsabilité. Et en cas de contrôle, vous devez pouvoir justifier que l'utilisateur final de ce papier vierge dispose d'un prestataire privé qui élimine du coup les tonnages collectés. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué au niveau de la traçabilité. Donc, si vous êtes dans ce cas, nous vous conseillons vraiment d'opter directement pour l'abattement forfaitaire à 37,6%. Au niveau des modalités déclaratives, alors,
Là, une fois que vous avez fait le travail de recenser du coup votre périmètre qui vous concerne et du coup de comptabiliser les tonnes que vous avez, si au total vous avez 25 tonnes et moins de 25 tonnes, là vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'uniquement déclarer vos tonnes dans chaque catégorie et, et s'arrêter là. Voilà. Par contre, on vous apposera une majoration de 5% sur la contribution de base qui est fixée à 67 € la tonne. En revanche, si vous êtes à moins de 25 tonnes, ou là par contre, si vous êtes au-delà de 25 tonnes, là vous n'avez pas le choix, vous devrez déclarer vos quantités et vous devrez également répondre à des questions autour des critères d'éco-modulation qu'on va voir immédiatement et du coup potentiellement avoir des bonus sur certains points, mais également des malus si toutefois vous avez des éléments perturbateurs au recyclage. Voilà. On va les voir immédiatement. Donc, au niveau de l'éco-modulation, vous avez vraiment 3 familles et 3 du coup types de questions. Donc, la première, ça va vraiment être de définir, et ça c'est vraiment votre imprimeur qui pourra vous aider, vous orienter là-dessus. Hein, ce n'est pas des choses que vous pouvez deviner. Hein, votre imprimeur pourra vraiment vous donner les éléments. Premièrement, on vous demandera par rapport à vos documents assujettis papier, du coup, quelle est l'origine de la fibre. Donc, si votre fibre, il s'avère qu'elle est composée au minimum, je veux dire, de 50% de fibres recyclées, là, vous pourrez être éligible à un bonus de 10%. Pour savoir si votre papier est recyclé ou non, votre papier va souvent être labellisé. Donc, ce sera souvent du PEFC recyclé ou du FSC recyclé. Et peut-être même que le pourcentage sera associé. Donc, s'il est supérieur à 50%, il est certain que votre papier est recyclé. Ensuite, toujours au niveau du critère de l'origine de la fibre, là, votre papier, il peut contenir des fibres, mais recyclées, pardon, ou issues de forêts gérées durablement. Donc, du coup, là, c'est une très bonne pratique. Le papier, il est souvent labellisé FSC ou PFC simple, avec du coup un pourcentage inférieur à 50%. Et du coup, répondre aussi aux critères de l'écolabel européen. Et dans ce cas de figure, c'est une très bonne pratique, mais par contre, vous n'aurez ni bonus ni malus. Et le dernier cas de figure, c'est-à-dire que votre papier n'est ni recyclé ni issu de forêt gérée durablement. Et là, on va du coup estimer que c'est un papier non tracé. Et lui, potentiellement, au niveau environnemental, ça pose problème. Donc, il sera malusé à hauteur de 10%. C'est pour le critère de la fibre. Ensuite, on va vous demander si, au niveau de vos documents, le logo Triman est bien apposé de façon matérielle, c'est-à-dire imprimé sur votre document. Si c'est le cas, vous aurez un bonus de 5%. Et juste un point de vigilance, faites attention parce qu'on a remarqué qu'il y a encore des clients qui apposent la boucle papier, c'est le E bleu qui du coup était propre à Ecofolio, pas du tout la même signification que le Triman. Et du coup, si toutefois vous l'apposez, cessez de le faire parce que du coup, il est obsolète depuis le 31 décembre 2016, celui-là. Au niveau du papier, vous n'avez vraiment que le Triman à apposer, c'est tout. Pas d'autres programmes, mais voilà. Et pour finir, au niveau des critères, le cri de la dernière famille, au niveau du critère de recyclabilité, donc ça va être vraiment tout ce qui du coup empêche, qui perturbe du coup la recyclabilité du papier. Donc vous allez retrouver tout ce qui est teinte de la fibre, donc les enveloppes en craft, pour ne pas les citer, les documents portés dans la masse, donc du papier coloré, il faut vous poser la question si le papier n'est pas blanc mais coloré. Au niveau des encres et des colles, du coup, vous avez par contre, au niveau de ces deux catégories-là, si toutefois votre imprimeur a fait réaliser des tests, donc le INGD 11 pour l'encre et l'INGD 12 pour la colle, vous aurez vraiment tous les détails, encore une fois, dans le guide. Là, vraiment, je vous donne les informations principales. Voilà. Et bien, disons que si votre imprimeur a fait faire ces tests, et que le score est satisfaisant, c'est votre seul moyen d'échapper au malus. Autrement, si voilà, par exemple votre document il est imprimé
avec un procédé flexographique, il sera malusé. Pareil, s'il est imprimé en jet d'encre et en offset UV. Et les familles, il y a des sous-familles à l'intérieur, notamment pour l'offset UV, ce sera pareil. Vous aurez du coup un malus de 5%. Et pour finir, la catégorie des éléments non fibreux, donc dedans vous allez vraiment retrouver les vernis UV, donc ça va souvent être sur la catégorie des catalogues. Les éléments non pulpables d'insert blister, pareil, les blisters d'expédition. Et les éléments non pulpables, plastiques et résistants à l'étamine, c'est aussi, on va retrouver peut-être c'est vraiment des fois des documents qui restent à l'extérieur et du coup, pour qu'ils puissent être de bonne qualité longtemps, du coup, on applique un procédé du coup résistant à l'état humide et ça, malheureusement, au niveau du recyclage, ça pose problème. Donc, disons que pour un produit, si toutefois vous avez plusieurs éléments perturbateurs, nous on prendra les 3 principaux en termes de tonnage et on appliquera 5%. Donc en résumé, sur un support papier, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 malus, donc plus de 15% de malus, c'est possible sur un produit. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une simulation pour vous montrer comment se passe la déclaration à travers l'espace client. Là, je vous mets du coup la page de présentation de l'espace client. Donc ça, c'est le visuel que vous aurez quand vous essaierez de vous connecter avec vos identifiants de mot de passe pour effectuer votre déclaration. Je vais juste du coup me connecter. Alors en premier lieu, je vais vous faire la démonstration avec le fichier, avec la saisie manuelle. Donc je vais juste aller me connecter sur un environnement de recettes qui est vraiment miroir par rapport à l'espace déclaratif tel que vous le connaissez. Et du coup, je vais prendre le compte de Citeo pour pouvoir vous montrer, vous faire un exemple concret sur la déclaration. Voilà, je me connecte et je vous explique immédiatement comment on procède. Alors voilà, donc vous voyez, je me mets ici, je vais dans déclaration annuelle. Bon là, j'avais commencé quelque chose, donc j'ai poursuivi ma déclaration. Donc on va faire un exemple ensemble, mais si vous n'avez rien commencé, ce sera ici, il y aura simplement, au lieu de poursuivre, vous aurez ma déclaration 2019 et vous cliquez. Voilà, ça se passe ici. Parfait. Donc, nous allons faire une saisie manuelle. Donc, du coup, je vais sélectionner le premier point, mais du coup, je m'attarde juste pour vous expliquer les autres points. Si toutefois vous utilisez le fichier Excel, donc le fichier Excel, vous allez le remplir, vous allez aller dans prédéclaration, le télécharger, et ensuite, quand il sera prêt, rempli, ou peut-être que vous en avez plusieurs en fonction des cas, mais en tous les cas, si vous optez pour la déclaration via le fichier Excel, il vous faudra sélectionner « Commencer à l'aide des données importées dans ma prédéclaration ». Comme ça vous fera la consolidation de ce que vous avez précédemment déclaré au niveau du fichier Excel. Et après, vous n'aurez plus qu'à valider. Ensuite, si toutefois vous avez un compte client et que peut-être exceptionnellement sur une année, au niveau peut-être de votre politique de communication, vous n'avez pas... du coup, en vérifiant que vous êtes en dessous de 5 tonnes, vous pouvez du coup conserver votre compte client, mais juste sélectionner ne pas détailler mais mis sur le marché et ensuite, du coup, vous validerez et votre déclaration sera terminée. Bien entendu, vous n'aurez pas de facture puisque vous n'aurez rien mis sur le marché. Donc, on aura juste l'information que vous n'êtes pas concerné pour l'année, mais au moins c'est validé, on ne vous relancera pas pour effectuer votre déclaration. Et puis il peut arriver que vous ne soyez pas concerné, et là vous pouvez aussi sélectionner le point et garder votre compte le cas échéant s'il venait à augmenter l'année suivante ou dans le futur. Donc du coup, on va faire le premier cas, donc saisir mes données manuellement, je sélectionne et ensuite je fais étape suivante.
pour pouvoir débuter ma déclaration. Donc là, vous êtes censé vérifier vos données administratives, vos contacts, votre périmètre avant de commencer. Comme ça, après, tout est à jour. Et vraiment, après, commencer votre déclaration. Donc, on considère que c'est fait. Et la première action, vous allez cocher les cases, les catégories en fait qui vous concernent pour ensuite déclarer les tonnes. On va le voir tout de suite. Là, cette fois, vous avez des notices. Donc, je vais vous faire un exemple rapide. Donc, je vais prendre des imprimés publicitaires, par exemple. Et puis, tiens, par exemple, peut-être des papiers à copier. Tiens, voilà. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour les papiers à copier, je confirme que j'en ai et aussi pour qu'il y ait l'abattement à 37,6%. Comme ça, je suis tranquille. Donc, je vais juste mettre 2 catégories pour faire assez vite. Et puis, et clair, du coup. Et je fais l'étape suivante. Donc, comme j'avais quelque chose précédemment, je vous dis que je veux changer ma déclaration. Et ce serait pareil pour vous. Hein, si par exemple, vous commencez à déclarer et puis vous voulez revenir dessus, de toute façon, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez avant la date butoir du 29 février. Voilà. Une fois que je suis là, en premier lieu, j'ai 2 catégories à déclarer. Il faut que je mette mon tonnage tout confondu. Là, j'en ai 2. Donc, je vais dire qu'au total, j'en avais pour 30 tonnes. Voilà, j'en mets 30. Et je fais l'étape suivante. Donc, comme je suis au-delà de 25 tonnes, j'ai l'obligation de faire mes questions sur l'éco-modulation. Donc là, vous voyez, là, j'avais commencé à mettre 0,172 tonnes d'imprimés publicitaires. Je vais vous faire l'exemple avec le papier. Bon, on va le modifier, comme ça, vous aurez les questions. Donc là, je vais le modifier et voilà. Donc du coup, je vais dire qu'au niveau des imprimés publicitaires, j'en ai 20 tonnes. Donc, une fois que j'ai renseigné que j'en ai 20 tonnes, je dois je dois répondre aux questions sur l'éco-modulation. Donc, au niveau de je dis que l'intégralité de mes imprimés publicitaires sont en fibre recyclée, donc tout va bien. Ensuite, est-ce que j'ai apposé sur quel tonnage j'ai apposé le trimam? Du coup, je vais dire que je ne l'ai pas mis partout, je l'ai mis sur 10 tonnes, donc la moitié. Est-ce que j'ai un tonnage imprimé en offset UV? Je vais dire que oui, donc je laisse les 20 tonnes. Est-ce que j'ai un test pour y échapper? Non. Est-ce que j'ai une présence de colle au niveau de mes imprimés? Je vais dire 0. Alors, juste une chose, du coup, je vais enlever l'ensemble de mes tonnages et je vais mettre 0. Donc ça, c'est très important. Quand vous n'êtes pas concerné par un critère, vous devez toujours mettre 0. Il faut toujours remplir, en tout cas parce que ce sont des champs obligatoires, toujours mettre quelque chose. Si vous n'êtes pas concerné, vous mettez 0. Et si vous avez un tonnage concerné, vous mettez le tonnage concerné. Faites très attention aussi avec la notion de je ne sais pas. Vous pouvez ne pas savoir, mais si vous ne savez pas, vous pouvez potentiellement avoir le malus. Donc, du coup, vous pouvez mettre je ne sais pas, mais cherchez la réponse et revenez la mettre quand vous l'avez. Est-ce que l'on a des éléments non culpables au niveau de ces imprimés publicitaires? Donc, je vais dire que non. Et je sauvegarde mes données. Donc, j'ai bien rempli. Je vais voir si j'ai bien tout rempli. Et je passe à la suite. Vous voyez, ça va. Voilà. Tout va bien. Vous voyez, j'ai la petite coche verte. Et il m'indique que sur mon tonnage global, il me reste 9,700 tonnes à ventiler pour que par rapport à mon total de 30 tonnes, ce soit juste. Donc, du coup, je mets mes 9 tonnes 700. Voilà, mes 9 tonnes 700 sur le marché. Et là, je réponds à mes questions sur mon papier vierge, mon papier à copier. Donc, est-ce que c'est en fibre recyclée? Je vais dire non. Je vais dire que tout est en issue de forêt gérée durablement. Est-ce que j'ai le logo Triman sur ma macule? On va dire que oui, parce qu'évidemment, sur du vierge, vous n'allez pas l'avoir sur les pages, mais bien sur la macule. Et est-ce que mon papier est teinté masse, coloré? Non, c'est que du papier blanc. Et là, j'ai répondu à toutes les questions. Je sauvegarde et j'ai terminé. Vous voyez, le principe, c'est vraiment celui-là. Et en fonction des catégories que vous avez, vous le dupliquez en fait. À la fin, du coup, vous avez... Donc là, on a tout bien rempli. Si je veux
aller voir, j'ai bien mon récapitulatif et ma validation, la date. Si je veux indiquer quelque chose au niveau de ma facture, je le mets, oui ou non. Et surtout, pour que votre déclaration soit bien prise en compte, il faut que vous cliquiez sur valider la déclaration. J'insiste bien sur ce point parce qu'il arrive que nos clients s'arrêtent à cette étape, pensent que c'est validé et du coup ce n'est pas validé. Donc il faut vraiment que vous cliquiez sur valider la déclaration pour qu'elle soit prise en compte. Voilà. Et après, vous pouvez exporter votre synthèse format Excel ou format PDF comme vous voulez. Donc là, c'était pour la démonstration au niveau de la saisie manuelle. Donc moi, c'est quelque chose que je vous conseille quand vous déclarez peut-être que pour vous. Vous n'avez pas des filiales, vous n'avez ce que nous on appelle des mandants. Vous ne déclarez pas pour plusieurs entités, etc. Ça va beaucoup plus vite de faire en saisie manuelle. En revanche, si là, vous avez une structure assez grosse ou vous avez beaucoup de services peut-être à recenser, etc., peut-être effectivement que le fichier Excel qu'on va voir tout de suite sera beaucoup plus simple d'utilisation pour vous. Et on va le voir immédiatement. Donc du coup, là, j'avais du coup préparé, donc après avoir téléchargé mon fichier via la partie pré-déclaration sur mon espace client, j'arrive sur un fichier comme ça. J'ai un sommaire très important au niveau du fichier Excel. Surtout, ne modifiez pas ni l'ordre des feuilles que vous voyez en bas, ni au niveau des colonnes quand on va arriver dans la déclaration de tonnage. Ne changez pas la structure du tableau. Si vous bougez la structure du tableau, on ne pourra pas l'importer et consolider vos données. Donc, très important, n'y touchez surtout pas. Donc, une fois que vous avez regardé, vous avez activé vos macros, voilà, et juste une petite parenthèse, si toutefois vous êtes utilisateur d'un ordinateur Mac, il faudra par contre prendre la version sans macro, qui est aussi disponible sur votre espace client, parce que nous n'avons pas développé le fichier avec macro sur l'environnement Mac, uniquement sur PC. Mais le fichier à plat fonctionne du coup sans macro tout aussi bien, donc rassurez-vous là-dessus. Donc, normalement, quand vous téléchargez du coup votre fichier depuis votre espace client, automatiquement votre périmètre, si vous l'avez bien mis à jour au niveau de votre espace client, s'intègre automatiquement. Si vous ne l'avez pas mis à jour, vous pouvez aussi le mettre à jour ici. Et quand vous ferez l'importation, et du coup il se mettra à jour aussi. Mais on conseille vraiment d'abord le mettre à jour votre périmètre sur votre espace client. Et comme ça, il se copie-colle directement dans le fichier. Si vous êtes contributeur presse, ce sera cet onglet-là pour mettre les modalités au niveau de votre périmètre presse, vos publications de presse, pardon. Et voilà. Et une fois que c'est fait, ah oui, avant que je vous montre comment ça fonctionne, il y a une autre fonctionnalité qui peut être intéressante quand vraiment vous êtes novice, qui s'appelle la grille de questions par catégorie. C'est-à-dire que là, vous avez par catégorie de produits, vous avez toutes les questions qui vous seront obligatoirement posées au niveau de votre fichier Excel, mais si toutefois vous utilisez la saisie manuelle qu'on a vue précédemment, vous savez quelles questions vous seront posées. Donc, si vous devez recueillir des informations auprès de votre ou vos imprimeurs, eh bien, inutile de poser toutes les questions par catégorie, vous savez déjà ce que vous devez demander. Voilà, c'est très utile. Donc, du coup, juste pour revenir sur la saisie, donc, du coup, vous dans l'onglet déclaration de tonnage, comme vous le voyez, il y a déjà les macros qui s'activent. J'avais fait un exemple, un pré-exemple, par exemple pour des mailings publi-postage. Donc en fait, vous voyez, vous avez le menu déroulant, vous choisissez votre catégorie et si vous le mettez ici, votre numéro de catégorie se mettra automatiquement. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre catégorie, là, vous commencez votre processus de déclaration. Donc là, j'avais indiqué que j'avais 5 tonnes de mailing. Et ensuite, vous voyez, dès qu'il y a une astérix rouge en haut, eh bien, je réponds à la question, tout simplement. Et là, ce qu'on a, parmi les améliorations, en fin de compte, on vous a, toutes les cases ici sont facultatives, c'est vraiment pour vous, c'est du qualitatif, vous puissiez vraiment vous approprier ce fichier, mais ces données-là ne sont jamais en fait intégrées. Donc, si ça vous gêne, vous pouvez simplement les masquer comme ça, et comme de cette façon, ça vous fait un fichier un peu moins imposant, et répondre aux questions au fil de l'eau, vous voyez. Toutes les questions obligatoires, j'y ai répondu et les facultatives, je n'ai rien mis, vous voyez. Donc là, j'ai vraiment fait 3 lignes comme ça sur différentes catégories.
Et dès en fait que j'ai terminé, l'utilité des macros, vous voyez, c'est que là, pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose, une question ou autre, je vais appuyer sur le bouton à tout moment actualiser et il va m'indiquer en fait si mon fichier est oui ou non téléchargeable en l'état, si je n'ai rien oublié. Donc là, typiquement, donc on attend juste que ça charge, voilà, le contrôle de conformité se fasse. Là. Voilà, et là, vous voyez, tout va bien, ma déclaration est correctement complétée. Donc, en l'état, si, admettons, je n'avais que ces 3 lignes-là, je pourrais les importer dans mon espace client et finaliser dans la prédéclaration et finaliser ma déclaration. Et ainsi de suite, vous voyez? Voilà. Et dès que vous avez terminé, en fait, de saisir, ce qui est intéressant, c'est que vous, inutile d'attendre, par exemple, notre facture, vous pouvez avoir une simulation de ce que pourrait représenter votre contribution en cliquant sur l'onglet synthèse, tout simplement. Synthèse en fonction de ce que vous avez saisi, ce que ça représenterait comme contribution avec les différentes modalités. Donc là, c'est en train de charger. Actualisation de la synthèse. Voilà. Attendre quelques petits instants pour que ça s'affiche. D'accord. Voilà, c'est en cours. Voilà, parfait. Il me refait du coup un contrôle de conformité et voilà. Vous voyez, vous avez votre synthèse. Voilà, c'est vraiment par contre par rapport à ce que vous avez saisi et vous avez voilà votre montant de bonus, malus, l'éco-contribution finale, etc., etc. pour avoir une simulation avant d'avoir votre facture, tout simplement. Voilà pour le fichier Excel. Nous allons du coup revenir sur la présentation. Voilà. Et du coup, finaliser, donc les nouveautés, on les a vues, mais vous les verrez, vous les avez ici, pardon. Donc, un parcours en ligne ou le fichier Excel. Voilà, on a du coup, c'est vraiment le même fonctionnement si vous avez l'habitude de faire la déclaration. On a juste amélioré quelques petites choses pour qu'ils soient encore plus, beaucoup plus simple d'utilisation pour vous, mais vraiment le même fonctionnement sur le fond. Donc, comme je vous l'ai dit pendant la présentation, au niveau du guide de la déclaration papier, la nouveauté, en fin de compte, c'est qu'on a tout concentré dans un seul document. Donc, vous allez avoir le périmètre et également tout ce qui a trait à l'écomodulation, de nombreux exemples enrichis d'exemples vraiment de cas pratiques. Vous avez également une version anglaise maintenant qui est disponible, donc ça peut être utile si vos prestataires peut-être sont à l'étranger, donc n'hésitez pas à télécharger directement de votre espace client pour leur communiquer. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous joindre par mail sur client.papier@citeo.com et également au niveau de notre hotline au numéro qui s'affiche, le 0808 80 0050. Et le plus important, c'est que vous avez jusqu'au 29 février 2020 pour valider votre déclaration. Très important. Ensuite, juste pour faire un petit point au niveau du calendrier réglementaire, on est vraiment obligé de s'y tenir. Une fois que vous avez validé votre déclaration au plus tard le 29 février, ensuite on va être dans la période où on va être dans la période de facturation entre le 1er mars et le 31 mars. Et du coup, on vous communiquera votre facture. Et il faudra vous en acquitter avant le 30 avril en fonction du mode de paiement que vous aurez sélectionné. Faites très attention parce que si toutefois vous avez omis de valider votre déclaration au plus tard le 29 février, dès le 1er mars, entre le 1er mars et le 31 mars, on applique des majorations de retard à hauteur de 5%. Et si toutefois vous venez valider votre déclaration après le 1er avril, là ce sera 10%. Donc soyez vraiment très très vigilants sur les délais. Ensuite, si toutefois, au niveau de votre contribution totale, si vous êtes sur une contribution qui est supérieure à 50 000 €, il faudra, si ce n'est fait, parce que c'est vraiment des cycles de 3 ans, donc là on arrive à la fin du premier cycle en 2020, donc ça veut dire que d'ici le 31 décembre 2020, si vous n'avez pas encore fait au moins un RPC, il faudra le faire. Voilà, c'est vraiment une obligation et c'est vraiment votre dernière année pour le remettre.
Voilà. Et pour terminer, divers outils d'éco-conception pour vous accompagner sur cette thématique, des fichiers RSE, des webinars qui sont dédiés. Vous pouvez vous connecter aussi directement sur les sites institutionnels de Citeo pour pouvoir vous inscrire. L'outil Papermetrics aussi, un outil gratuit qui peut être implémenté chez vos imprimeurs pour aider à la déclaration encore une fois. Et le diagnostic sur imprimé publicitaire, FIL, pour les imprimes publicitaires et mailing qui est FIL et qui est également gratuit. Je vous remercie pour votre attention au niveau de ce webinaire de la déclaration et vous souhaite une excellente déclaration 2019 et Citeo et moi-même, nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner durant cette période et pour toute question. Merci à vous. Au revoir.